Bonjour les CE2, on va faire ensemble un travail de poésie. Donc je vous ai envoyé un poème de Jacques Prévert qui s'appelle Le chat et l'oiseau. Normalement vous l'avez lu avant de regarder la vidéo. Donc j'espère que vous avez un petit peu deviné pourquoi j'avais choisi ce poème. Donc ce poème il a un lien avec le livre que l'on est en train de lire qui s'appelle Journal d'un chat assassin puisqu'il parle du chat, il parle de l'oiseau, il parle aussi de la petite fille qui pleure. Alors je vais vous le lire ce poème. Le chat et l'oiseau. Un village écoute désolé le chant de l'oiseau blessé. C'est le seul oiseau du village, et c'est le seul chat du village qui l'a à moitié dévoré. Et l'oiseau cesse de chanter. Le chat cesse de ronronner et de se lécher le museau. Et le village fait à l'oiseau de merveilleuses funérailles. Et le chat, qui est invité, marche derrière le petit cercueil de paille où l'oiseau mort est allongé, porté par une petite fille qui n'arrête pas de pleurer. Si j'avais su que cela te fasse tant de peine, lui dit le chat, je l'aurais mangé tout entier, et puis je t'aurais raconté que je l'avais vu s'envoler jusqu'au bout du monde, là-bas où c'est tellement loin que jamais on n'en revient. Tu aurais eu moins de chagrin, simplement de la tristesse et des regrets. Il ne faut jamais faire les choses à moitié. Jacques Prévert. Donc c'est un poème qui ressemble un petit peu à la fable précédente puisque à l'intérieur il y a une morale. Alors cette morale, je pense que vous l'avez trouvée, elle est à la fin, c'est le dernier vers, quand on nous dit il ne faut jamais faire les choses à moitié. Ça veut dire que quand on commence les choses, autant aller au bout, ne pas faire comme le chat en dévorant l'oiseau seulement à moitié. Donc voilà, ça c'est l'idée principale du poème et après comme je vous le disais, donc en lisant ce poème, le chat, on peut penser à Teufy, la petite fille qui ne cesse de pleurer, ben, on pense un peu à Ellie et puis, ces petites funérailles de l'oiseau, on a eu l'enterrement de l'oiseau, dans notre livre aussi. Donc c'est bien pour ça que j'ai choisi cette poésie. Alors cette poésie pour le moment, vous avez, à l'apprendre seulement jusqu'au mot museau et à l'écrire jusqu'à ce mot-là aussi. On va le faire en 3 fois, hein, elle est un peu longue et puis comme on n'est pas en classe, on va bien découper le texte, on va prendre le temps de le travailler et voilà, donc on va le faire en 3 parties. Donc, si vous avez à commencer, non, je vous ai mis de commencer l'illustration. Donc, pour l'illustration, bien, on a dit que du coup, on pouvait avoir le chat justement, on peut avoir, l'oiseau, dans un petit, cercueil, on peut avoir la petite fille, qui pleure. On peut aussi avoir un village puisqu'on nous parle, d'un village. Donc un village, c'est un ensemble de petites maisons. Voilà pour l'illustration ce que vous pouvez mettre. Voilà, donc vous l'avez compris, hein, cette poésie parle d'un chat qui a dévoré le seul oiseau du village, mais il ne l'a dévoré qu'à moitié. Donc sans doute qu'on l'a retrouvé cet oiseau et que du coup, ben, on lui a fait des funérailles. Donc des funérailles, c'est un enterrement. Voilà, et puis bien sûr, la petite fille derrière est très malheureuse. Elle a eu beaucoup de peine et le chat se dit, ben, en fait, si je l'avais mangé en entier, on n'aurait pas trouvé cet oiseau mort. Et donc, bah, du coup, je t'aurais fait croire qu'il s'était envolé et c'était plus joli comme ça. Voilà. Du coup, ben, alors ce qu'on peut faire, c'est apprendre ensemble le début de la poésie. Alors moi, je dis un vers et puis derrière votre écran, vous le répétez, je laisse un petit temps. Un village écoute désolé, donc à vous, hein, le chant de l'oiseau blessé. On redit les deux premiers. Un village écoute désolé le chant de l'oiseau blessé. C'est le seul oiseau du village. Et c'est le seul chat du village. C'est le seul oiseau du village et c'est le seul chat du village. À vous. Qu'il a à moitié dévoré. Et l'oiseau cesse de chanter. Le chat cesse de ronronner.
et de se lécher le museau. Donc, le chat cesse de ronronner et de se lécher le museau. Alors voilà, là vous avez un petit peu répété le texte. Maintenant, ce texte, on va essayer de le dire de différentes façons pour vous aider justement à le garder en mémoire. Alors, on peut le dire très vite. Un village écoute désolé. Le chant de l'oiseau blessé. C'est le seul oiseau du village. Et c'est le seul chat du village qui l'a à moitié dévoré. Et l'oiseau cesse de chanter. Et le chat cesse de ronronner. Et de se lécher le museau. Donc l'idée, c'est qu'à chaque fois, derrière moi, vous essayez de répéter de la même façon. Donc la première fois, j'ai répété normalement. Là, on a répété rapidement. On peut aussi le faire comme des robots, par exemple. Allez, on essaye. Donc je le dis et vous répétez. Un village écoute désolé. Le chant de l'oiseau blessé. C'est le seul oiseau du village. Et c'est le seul chat du village qui l'a à moitié dévoré. Et l'oiseau cesse de chanter. Et le chat cesse de ronronner. Et de se lécher le museau. Voilà, alors après, on se moque pas de la maîtresse derrière son écran. Alors après, on essaie, de le faire encore une dernière fois d'une différente façon. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On l'a dit vite, on l'a dit comme des robots. Cette fois, on peut le dire très, très doucement. Le village écoute désolé. Le chant de l'oiseau blessé. C'est le seul chat du village. Non, pardon, c'est le seul oiseau du village. Et c'est le seul chat du village qui l'a à moitié dévoré. Et l'oiseau cesse de chanter. Et le chat cesse de ronronner. Et de se lécher le museau. Donc voilà, là je vous ai donné un petit peu des pistes pour vous aider à mémoriser ce texte jusqu'au mot museau. Vous n'oubliez pas donc de commencer la copie. J'ai bien mis avec une belle écriture. Vous pouvez utiliser des stylos de couleur si vous en avez. Faites-vous plaisir. Ayez plaisir à écrire et à écrire joliment. Et ensuite, vous démarrez aussi l'illustration. Et puis la semaine prochaine, on continuera la deuxième partie et ensuite la troisième partie de cette poésie. Voilà, bon travail les CE2. Au revoir et à bientôt.